Voici la PS5 que votre maman vous a ramenée pour Noël. Alors oui, ça a la même tête de loin, hein, mais c'est clairement pas la même chose. Le truc est minuscule et doit peser 10 grammes, branche à une manette ridicule et ne contient que des vieux jeux émulés avec le FIAC. Bon, des consoles du style qu'on peut retrouver sur des sites d'import plus ou moins douteux, c'est devenu assez classique et de nos jours on se rend très facilement compte de la supercherie. Mais il fut un temps où il était bien plus compliqué pour le consommateur lambda de savoir si ce qu'il achetait était vrai ou non, ce qui pouvait tromper les plus têtes en l'air. Quoi? Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui parlons de contrefaçon de consoles, des modèles qui ressemblent à des trucs officiels mais qui ne sont pas du tout approuvés par les constructeurs officiels justement. Contrairement à la manette de Nacon, la Revolution 5 Pro et qui sponsorise la vidéo, donc merci à eux pour ça. Cette manette premium est là pour révolutionner votre expérience sur PS5 mais aussi sur PS4 et sur PC. Il y a bien une chose qu'il faut retenir sur cette manette, c'est la toute nouvelle technologie anti-joystick drift Hall Effect magnétique. Alors pour les plus gamers d'entre nous, je pense que vous comprenez peut-être de quoi il s'agit, mais je vais vous expliquer ça pour que tout le monde comprenne. En fait, les joysticks intègrent des aimants qui limitent les frottements et donc le drift. Le drift, c'est un cauchemar pour tous les joueurs. En général, on est obligé de racheter une manette entière quand ça arrive, mais avec celle-ci, c'est terminé. Vous allez pouvoir la garder dans un super état pendant très longtemps. Nacon, c'est une référence pour les joueurs e-sport, donc évidemment, on retrouve tous les éléments chers aux joueurs pro, donc une esthétique cool, un super grip, vous avez même le choix entre la blanche ou la noire, et puis bon, c'est la base pour les meilleurs joueurs, mais on peut toujours régler le poids de la manette, la taille des joysticks, etc. etc. Vous pouvez jouer en mode filaire ou sans fil avec, vraiment toute la manette est 100% personnalisable, même la croix directionnelle a été revue avec un joueur pro Mr Crimson pour ceux qui connaissent. Le joueur français numéro 1 sur Street Fighter, si vous voulez pas rater ça, allez voir en description. Et bien sûr, la customisation ne s'arrête pas là, car vous pourrez paramétrer chaque touche à l'aide de l'application sur PC et Mac, que ce soit les vibrations de la manette, la sensibilité, les lumières, tout est personnalisable dans l'appli. C'est disponible actuellement sur PC et Mac et ça sortira sur smartphone en 2024. Vous pourrez voir toutes les fonctionnalités dont je n'ai pas parlé ici avec le lien en description et la choisir en noir ou en blanc. Avec tout ça, on en oublierait presque les contrefaçons, donc commençons très fort avec un empire que vous connaissez sûrement au moins de nom, Polystation. Si vous êtes déjà rentré dans une fête foraine, vous avez forcément vu ces consoles en premier lot pour vous faire croire que vous allez gagner la dernière console du moment. Car si vous êtes myope ou astigmate, je pense qu'il y a moyen de lire de travers. Et ce qu'il faut savoir, c'est que des Polystation, il y en a eu 5 quand même, et la première était plutôt un clone de NES qui s'appelait à la base la Nintendo Polystation. Bon, ils ont vite enlevé le Nintendo devant, je veux bien qu'on fasse de fausses consoles, mais là c'était peut-être un peu trop gros quand même. La console était donc fournie avec une manette et un pistolet, parce que pourquoi pas, avait des jeux préinstallés à l'intérieur et pouvait carrément lire des cartouches de jeux, et qu'elles soient officielles ou non d'ailleurs. Bon, évidemment, les jeux préinstallés n'étaient clairement pas fameux, c'était souvent des copies d'autres jeux de l'époque, mais en vachement moins bien. Il y a eu d'autres variantes de la boîte de la console suite au retrait du nom Nintendo dessus, qui n'avait pas trop donné son accord je pense, comme celle-ci qui donne l'impression que la console parle d'elle-même avec cette bulle de texte, c'est bluffant. Et cette console a été tellement populaire qu'on a vu des contrefaçons de la contrefaçon. C'est donc tout logiquement que la génération suivante de consoles frauduleuses arriva avec la Polystation 2. Et bon bah là pareil, on va essayer de copier la vraie PS2, on va même écrire les lettres PS2 en gros et le reste en tout petit comme ça, hop, tous les parents n'y verront que du feu. La console est vraiment juste une grosse boîte vide au point qu'on peut ranger la manette directement dans la carcasse. Et le plus scandaleux, c'est qu'en fait ça se branche pas à un écran, mais l'écran est dans le faux lecteur CD de la bestiole. Donc en gros on peut juste jouer à un Tetris un peu naze, vous comprenez que l'intérêt est vite limité. Là pareil, on a vu la Polygame 2, d'autres trucs un peu similaires comme la One Station 2 qui a eu encore des flingues. Décidément ils adorent ça sur ce genre de console, et fallait pas arrêter non plus là du coup. Et c'est encore plus fort sur la Polystation 3, même délire que la 2 mais sur un écran en incrustation comme sur un Game & Watch. Plus on avance dans le temps, plus on recule sur ces technologies. Là c'est encore plus limité que le Tetris et la façade est encore plus sournoise que celle d'avant. Et je peux comprendre qu'en faisant pas gaffe, on pouvait se faire avoir il y a une quinzaine d'années. Mention spéciale à la manette qui n'a qu'un bouton A sur la droite à la place de ce fameux croix, carré, rond et triangle. On peut pas faire plus simple, et avec aussi des boutons à la place des joysticks. Bref, plus je regarde cette immondice, moins je la comprends. Pour conclure l'acte Polystation, il faut bien évidemment une console portable. Après tout, à juste mettre des technos portables dans des consoles fixes, autant pas s'embêter. Et bon bah là c'est encore du Game & Watch comme celle d'avant, mais au moins ça se porte. Bon, mention spéciale aux 2 touches triangle et aux 2 touches carré sur la droite de la manette. J'imagine qu'ils se sont dit que les autres boutons ne servaient pas, mais qu'il fallait absolument garder le vrai design cette fois. Sinon, comment on pourrait faire croire que c'est une vraie PSP, voyons. Bref, force à vous si vous avez eu ces horreurs un jour chez vous, et qui en plus étaient à la base plutôt là pour copier Nintendo. Et en reparlant d'eux d'ailleurs, la Nintendo Winnie. La boîte de ce truc est vraiment scandaleuse. Franchement, on pourrait vraiment croire que c'est la vraie console en faisant pas gaffe, car en plus il y a le fameux jeu Winnie Sport inclus, avec, vous savez, le fameux Winnie Bowling auquel tout le monde a joué. Par contre, je me rappelais pas du Winnie
Mini Guitar Hero avec les mini complètement horribles. Là pareil, des variantes de la console, il y en a eu 150 000. La Wii, la iPlay, bref, on s'en sort jamais. Et on se rend compte que malheureusement, il y avait forcément un marché pour tout ça avec autant de consoles différentes de produites. On peut en trouver plus d'une dizaine, toutes provenant évidemment de constructeurs très compliqués à identifier. Bon là, comme d'habitude, on va avoir des jeux intégrés, 200 en 1, 50 en 1, alors qu'au final, c'est souvent 50 fois le même jeu avec un skin qui change. Bref, on en fait vite le tour et il y a peu d'histoire derrière. Pong Clone. Mais pour celle-là par contre, il y en a un peu plus, car on parle d'une contrefaçon certes, mais d'une contrefaçon un peu plus de luxe. Voici la Turnir, une console russe pour jouer aux jeux du moment dans les années 70, Pong. Et ok, si on regarde les autres consoles citées depuis le début, on est sur des objets très peu finis et faits à la va-vite, mais ici on est sur une pièce assez propre, surtout pour l'époque. Et bon bah, à l'époque, la Russie, ou plutôt l'URSS au vu de la période, n'était pas vraiment un gros copain des Américains, ce qui permettait un peu de faire tout et n'importe quoi, et ce qui a causé quelques gros problèmes dans le début de l'ère vidéoludique. Je vous conseille d'aller voir le très bon film Tetris sorti en ce début d'année pour voir à quel point c'était un bazar sans nom. La console en question permettait aussi de jouer à d'autres jeux tout aussi fous de l'époque comme le squash ou le hockey. Et oh, c'était vachement plus amusant que Spider-Man 2. Et le truc c'est que la boîte derrière Pong, Atari, était un peu trop occupée pour s'attaquer à tous ces clones de Pong, vu qu'ils sont aussi attaqués pour contrefaçon par Magnavox, une autre société de jeux vidéo de l'époque qui prétend être le vrai créateur du jeu Pong et qu'Atari n'aurait fait que violer des brevets. Ouais, Pong aurait été vraiment volé dans tous les sens. Bon, le procès s'est fini au bout de 4 ans avec un arrangement à l'amiable pour 700 000 $, ce qui est peu je trouve, mais à ce moment-là, Atari a eu les droits d'exploitation des jeux et Magnavox s'occupa de la partie juridique, et donc en attaquant toutes les boîtes qui copiaient Pong, ce qui a permis de récolter plus de 100 millions de $. X Pro. Avec ce nom, on pourrait croire que ça provient du réseau social d'Elon Musk, mais non, ici on est sur une contrefaçon côté Xbox, car faut bien qu'il y en ait pour tout le monde, Et là on rentre dans la cour des grands, 800 jeux dans la console, de l'ultra HD 4K et un Game Speed FPS One Output, écrit en comics sans MS sur la boîte, et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais en vrai, en termes de jeux, on commence à avoir des trucs intéressants et pas juste des copies horribles piquées à droite à gauche, de la Neo Geo, de la GBA, de la NES ou de la Super NES, voire même de la Mega Drive. Bon, même si montrer Sonic Riders pour cette console, c'est quand même un peu hors sujet. Pour ce qui est de la manette, on a bien le bon layout côté touche, mais côté joystick, bah ils ont fait comme sur PlayStation alors qu'il fallait inverser. Dommage. Par contre, en ouvrant la console, on se rend vraiment compte qu'on est vraiment sur des boîtes vides, avec un tout petit PCB au bout et de l'air tout simplement autour. À ce stade, autant même pas s'embêter à faire croire qu'il y a une ventilation en fait. La Nintendo Switch Vita. Depuis tout à l'heure, on voit des consoles qui ont recopié une autre, mais si on recopie deux consoles en même temps, ça annule la copie, non? Et c'est ce qu'est cette console, un mix entre la PS Vita et la Nintendo Switch. Bon, en vrai, c'est plus une Vita avec un skin de Switch et un layout tout pareil. Un peu comme la console dont on vient de parler avant, en termes de jeu, ça va maintenant, étant donné que nous sommes sur des consoles assez récentes, on s'embête plus trop à faire des copies de jeux pirates, il suffit juste d'émuler les jeux du passé et ça fait bien plus le taf tout en demandant bien moins de travail. Bon, ça reste illégal, mais au moins on joue à des bons jeux, c'est mieux que rien. La Game Boy Advance. On vient de parler d'une console qui était là à essayer de cacher ce qu'elle était réellement en prenant un nom chez Sony et un nom chez Nintendo en même temps. Bah là, rien à faire, la prochaine s'appelle la Game Boy Advance. Et au moins, il garde la tête haute, et sur un malentendu, ça peut peut-être passer. C'est donc ici une Game Boy à 25 balles avec 4 boutons, croix, carré, rond et triangle, comme ce qu'on voit évidemment côté Nintendo, et qui permet encore ici de jouer à de vieux jeux en émulation et même de la Game Boy. Et donc oui, sur l'écran de la console, il est écrit en bas la GBA Game Boy, donc ça veut bel et bien dire Game Boy Advance Game Boy en fait. Bref, pas grand chose à dire là-dessus, encore une console émulateur un peu bas de gamme, mais on est loin de la période des jeux pirates, ce qui est dommage car on perd quand même pas mal en originalité. Wikipad. Et en fait avec cette console là, on se rend compte que toutes les contrefaçons de consoles sont devenues de nos jours des Android avec des designs plus ou moins proches de consoles, mais ici en fait il y a un twist. En effet le Wikipad ressemble énormément à une Nintendo Switch, avec une tablette qu'on va pouvoir enlever et remettre à sa guise dans tout un dispositif de manette, exactement comme les Joy-Con de la Switch. Sauf qu'ici on a plus une installation tablette d'un côté et console portable de l'autre, donc encore une copie vous me direz. Sauf que le truc, c'est que c'est sorti en 2013 et la Switch c'est 2017. Autrement dit, la contrefaçon c'est elle qui s'est plutôt faite contrefaite. Il y a eu plusieurs modèles différents de sortie au fil du temps par Gamevice, la boîte derrière tout ça, avec même juste des manettes qu'on peut mettre à gauche et à droite d'un iPad par exemple. Mais étrange tout ça, et tellement étrange aux yeux de Gamevice qu'ils vont attaquer Nintendo en justice sur la Nintendo Switch en 2018. Nintendo qui aura été copié toutes ces années et qui sera donc devenu le copieur à force du temps. Et vous savez quoi? Le verdict est tombé le 1er novembre 2023. Ouais, c'est vraiment tout chaud. Est-ce que Mario va donc devoir rendre tout l'argent à Gamevice avec les 130 millions de consoles vendues en l'espace de 6 ans? Eh bien
Roulement de tambour, non. En effet, le tribunal fédéral de Californie a jugé que Nintendo utilise une technologie différente de la technologie brevetée par Game Vice, et donc tout est caduque. Sacré somme de faire 50 procès pour s'en retrouver comme ça à la fin, mais Nintendo a dû sacrément suer pendant toute cette histoire. Mais avec tout ça, je pense qu'ils vont clairement moins attaquer les petites consoles qu'on voit un petit peu partout, pour ainsi éviter de se réattirer le karma sur ce genre d'histoire. Donc ouais, tout ce petit délire de contrefaçon de console, ça a disparu avec le temps. Il y en a évidemment toujours, mais c'est un phénomène qui a quand même perdu pas mal d'importance comparé à une certaine époque. Déjà car avec internet, les gens sont plus facilement attentifs à tout ça, et cela a permis de démanteler ces arnaques bien plus facilement. Mais aussi car il est très facile d'avoir une console émulateur pour vraiment pas cher, faisant tourner pour de vieux jeux. Donc ces contrefaçons de consoles à bas prix qui se font passer pour d'autres n'ont vraiment plus du tout d'intérêt, mis à part pour les forains qui veulent vous vendre du rêve. Genre autant prendre des trucs qui ont des noms assez différents, comme une GPD Win, ou même des trucs moins chers comme la RG35X. Alors oui, ça ressemble toujours à mort à une Game Boy ici, mais ça essaie pas de se faire passer pour une console qui coûte 10 fois son prix en reprenant même son nom. C'était aussi un des aspects de pourquoi ça marchait, car ça coûtait que dalle. Mais bon, quand la vraie entre guillemets console de rétro gaming marche mieux au même prix, il y a plus trop d'intérêt. Et d'ailleurs, pour jouer à toutes sortes de jeux, moi je vous conseille toujours d'acheter un Steam Deck, surtout qu'on en trouve en reconditionné par Valve et donc encore moins cher. Et je vous donne sur la vidéo qui vient d'apparaître mon ressenti après pas mal de temps d'utilisation. Ça peut valoir le coup de s'y intéresser, surtout avec Noël. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!